Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 122 du lundi 31 octobre 2016. Et désolé pour le petit bruit parasite et désolé pour les petits drops audio qu'il peut y avoir éventuellement. Je n'arrive pas à corriger ce problème, j'ai ça depuis vendredi et j'ai essayé un milliard de trucs sur OBS, OBS Studio, tout ce que vous voulez et je ne trouve pas la solution et je n'ai rien changé dans mes configurations donc c'est un bug qui est apparu tout seul. Donc je vais essayer de trouver de quoi ça vient. En attendant, excusez-moi, et de toute façon, j'y reviendrai dans cette vidéo, mais cette semaine, ça va être un peu compliqué pour vous proposer du contenu, donc on va se débrouiller, mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un milliard de vidéos cette semaine. Bien, du coup, une semaine un petit peu chamboulée, mais on va quand même faire une petite quotidienne aujourd'hui, parce qu'en plus, je vous en ai pas fait vendredi, je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs tout à l'heure. On va commencer comme d'habitude bien sûr avec vos news high-tech et jeux vidéo, en commençant par les news jeux vidéo. Je prendrai quelques commentaires sur la quotidienne de jeudi et ou même pas d'ailleurs, je sais même pas si je le ferai, je vous raconterai rapidement ma vie et puis ensuite on ira uploader tout ça. Bien, alors on commence bien sûr avec nos news high-tech avec jeux vidéo, pardon, bien sûr, avec le mec veut changer d'idée. C'est Halloween aujourd'hui, mais bon, j'ai pas de costume, j'ai rien, je voulais vous faire peur, mais je ne le ferai pas. Non, mais non, on va pas partir dans ce délire-là. Bien. Du coup, Microsoft qui intègre un mode offline pour les jeux du Windows Store. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Les choses vont évoluer un petit peu de ce côté-là. Est-ce que ça sera quelque chose de systématique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu une mise à jour du système. Et en fait, tous les jeux du store Windows 10 seront disponibles hors connexion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis pour, parce que c'est vrai que des fois, je sais pas, on a un bug d'internet, où on joue dans l'avion, ou dans le train, où on n'a pas forcément internet, et donc du coup, c'est plutôt pas mal. Ce mode ne pourra être, alors il faut quand même le noter, ce mode ne pourra être appliqué qu'à un seul appareil par contre, c'est-à-dire, admettons, voilà, moi j'ai deux, trois appareils sur Windows 10, et ben je peux l'activer que sur un seul d'entre eux, pas moyen de le mettre sur plusieurs. On peut imaginer par exemple que vous ayez un ordinateur portable, et ben vous activez ça sur l'ordinateur portable et sur le fixe comme ça. Vous le laissez comme ça sur le fixe, vous n'y avez pas accès, vous continuez de jouer en ligne. Donc à voir, ça sera dans les paramètres directement du Windows Store, vous irez vérifier si vous êtes concerné et intéressé. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais voilà, bon, ça reste assez archaïque, hein, le Windows Store, et puis ces histoires de Windows, de jeux compatibles uniquement avec le Windows Store. Mais bon, ça évolue tranquillement, ça prend son temps. Mais ça évolue, on peut pas dire le contraire, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai oublié de lancer le chronomètre, je suis complètement ramassé aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Du coup, bah, c'est pas grave, je vais le lancer quand on aura fini nos infos high-tech. La petite info, je mélange tout quand on aura fini nos infos jeux vidéo. La deuxième information, justement relative aux jeux vidéo, c'est rapport à la Switch. La Switch qui ne devrait pas cannibaliser la 3DS. C'est Tatsumi Kimishima, le président de Nintendo, qui a confié ça à Bloomberg lors d'une interview. Alors Bloomberg, si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne d'infos complètement centrée sur l'économie. Il n'a pas d'inquiétude quant à la pérennité de la 3DS qui pourra tout à fait, selon lui, cohabiter avec l'arrivée de sa grande sœur, la Switch. La force de la 3DS, nous dit-on, c'est jeux incontestablement, et Monsieur Kimishima affirme effectivement que c'est grâce au software que la 3DS est encore en croissance et qu'elle peut donc continuer à exister telle qu'elle est aujourd'hui sans se laisser cannibaliser par la Switch. Et bien entendu, c'est vrai que la 3DS dispose d'un énorme catalogue de jeux, il y a des très bonnes licences, il y a Monster Hunter, il y a Pokémon, il y a certains Mario, il y a plein de trucs, j'en oublie sûrement, je suis pas plus du tout dans le délire Nintendo en ce moment. Mais donc c'est vrai qu'elle a quand même un énorme catalogue et la marque DS et 3DS, enfin le délire DS c'est quand même quelque chose de très fort et qui fonctionne encore très bien. Donc c'est vrai qu'il y a strictement aucune raison pour Nintendo d'arrêter ça aujourd'hui. Et même avec l'arrivée de la Switch, c'est un système qui continuera de fonctionner, je pense. Ceci dit, je pense que de continuer à développer sur 3DS c'est bien, mais je pense qu'il faudra un petit peu se centrer aussi sur le mobile. On l'a vu avec Pokémon Go, on va le voir avec Mario truc là. Mario Run ou je sais plus comment ça s'appelle, là je vous en ai parlé fin de semaine dernière. Et hier soir j'imaginais un Nintendogs sur Android, et c'est vrai que ce serait quelque chose qui marcherait plutôt bien, je pense qu'il y aurait moyen de commercialiser, d'ailleurs quand je parle de Nintendogs, le chien à bois, allez savoir pourquoi.
Euh, c'est une vieille coïncidence. Je pense que ça marcherait bien fondamentalement parce qu'il y aurait moyen de vendre plein d'items cosmétiques, de vendre des décors, etc., etc. Et avec une géolocalisation, peut-être de gagner des bonus en allant promener son chien, etc. Je pense que c'est un système qui marcherait bien. Est-ce que ça serait sympa de porter cette licence sur les smartphones? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour nos infos jeux vidéo du jour. Alors c'est encore la Paris Games Week aujourd'hui. Il y a encore plein de trucs qui se passent. Voilà, il y a les configs des nouveaux Call of Duty qui sont arrivés. Il y a plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Bon voilà, je rentrerai pas dans les détails. D'autant que je voulais vous donner l'avis de Bocopi sur Ghost Recon Wildlands et Watch Dogs 2 et finalement en fait on pouvait pas y jouer. Merci Ubisoft. Apparemment regardé quelqu'un jouer. Donc si jamais vous avez été à la Paris Games Week et que vous avez des avis à donner ou quelque chose comme ça, un petit ressenti à donner à faire part, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. On y reviendra dans la prochaine quotidienne qui je l'espère aura lieu demain, mais je n'en sais trop rien. Voilà, donc nos news high-tech, on commence avec une petite nouvelle rumeur sur l'iPhone 8. On commence déjà, oui, bah, c'est dans longtemps, mais écoutez, on perd pas de temps, avec Sharp qui confirmerait, alors moi je mets au conditionnel, puisque voilà, ça reste quelque chose de confirmé, mais on sait pas trop. Puisqu'en fait Sharp confirmerait l'arrivée d'écrans AMOLED sur les prochains iPhones. Je vous avais parlé des sans doute rumeurs de l'iPhone 8 la semaine dernière. Vous vous souvenez, des sans doute 3 iPhones avec une version phablette, charge sans fil, dos en verre, etc., etc. Et ce week-end, c'est le patron de Sharp, hein, donc le gros patron, le PDG de Sharp, qui, voilà, vous connaissez Sharp, hein, c'est quand même une boîte connue, et ils sont quand même assez spécialisés dans tout ce qui est écran AMOLED et compagnie. Il faut savoir que Sharp font des écrans mais sur mesure. On peut acheter un écran avec une forme qui n'a rien à voir avec un écran traditionnel. Je sais plus si je vous avais montré une fois, il y a une histoire de prototype d'écran en tableau de bord qui était vraiment magnifique. Et donc ils font beaucoup d'écrans, ils savent faire des écrans circulaires, ils savent faire plein de trucs maintenant Sharp en termes d'écran. Et c'est une firme totalement renommée, avec énormément de renommée là-dedans. Et donc, selon son patron qui s'appelle Tai Jing-Wu, les futurs iPhones d'Apple n'utiliseront plus la technologie LTPS, mais la technologie OLED avec donc des écrans AMOLED, qui est avantageux par rapport bien sûr à sa faible consommation. Je vous rappelle que quand l'écran AMOLED affiche noir, eh ben, il n'y a pas d'énergie qui est utilisée, les pixels sont éteints tout simplement. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal et surtout ils sont flexibles, on peut les orienter comme on veut, on peut faire des trucs incurvés, on peut faire des trucs pliables. Bon donc du coup toujours 3 iPhone 8 à prévoir, on aura des informations supplémentaires tout au long de l'année. Ça c'est le gros teasing, genre tout au long de l'année. Suivez les quotidiennes pendant un an si vous voulez des infos sur l'iPhone 8. Il m'emmerde ce chien, je tourne, il se met à aboyer, allez savoir pourquoi. Bien. Et puis on va terminer sur nos infos, on va bientôt terminer, il nous en reste 2, mais on va terminer avec nos infos smartphone, avec une nouvelle rumeur du plus sur ce soi-disant Moto M. Je vous montre une petite image ici, qui est apparue ce week-end sur les internets, plutôt pas mal, ça ressemble un petit peu à HTC derrière, je sais pas ce que vous en pensez avec la petite bande là comme ça donne un petit air en haut et en bas, ça donne un petit air d'HTC M9, M10, c'est pas mal je trouve, avec un mélange avec un bout de LG G3 ou G4, c'est assez particulier, mais pourquoi pas. L'information en fait de ce week-end, c'est à l'aide d'arrivée d'infos fuitées sur internet et au blog indonésien Crispitech. Jamais entendu parler. On a accès à des spécifications et alors le bon gros méga coup de l'œuvre de ces spécifications, c'est une batterie. Une batterie comme j'aimerais en avoir tout le temps, de 5100 mAh, et vous savez à quel point je suis amoureux des grosses batteries. Grosse batterie, 5100 mAh. Grosso modo, avec une batterie comme ça, si on a une bonne optimisation logicielle, on peut faire 2 jours en usage ultra intensif, c'est-à-dire 6 heures d'écran allumé, je pense, avec l'optimisation qui suit derrière. Attention, il faut quand même, je pense qu'on peut monter au moins à 12-16 heures avec une bonne optimisation logicielle de screen-on. Donc 2-3 jours même plus si vous n'utilisez pas beaucoup votre téléphone. Si vous faites 4 heures dans la journée, vous ferez 4 jours. Un petit peu moins peut-être avec l'utilisation réseau,
enfin la veille, etc. Mais 5100 mAh, c'est juste badass et très franchement, il y a moyen que ça envoie du lourd en termes d'autonomie. Le Z-Play avec une batterie de 3510 mAh pouvait tenir d'après un Frandroid, d'après son test, 48 heures en utilisation intensive, donc 2 jours avec plusieurs heures de screen on par jour. Donc là, ça risque d'être plutôt pas mal. En termes de configuration, ce serait sur du milieu de gamme avec un Snapdragon 625 8 cœurs, 4 Go de RAM, oui, ça arrive sur le milieu de gamme. L'an prochain, vous aurez du 6 ou 8 en haut de gamme, quoi qu'il arrive, je pense. Android 6, port jack, c'est bien de le préciser, et 4 Go de RAM donc pour ce téléphone. Encore une fois, voilà une petite, soi-disant, un petit aperçu soi-disant en couleur un petit peu dorée avec le logo Moto comme ça en bas. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça reste sympa. Moi, j'aime bien Motorola, enfin les nouveaux Moto maintenant. C'est une marque qui a un bon capital sympathie chez moi et je pense que c'est une marque qui a, que c'est pas juste chez moi, je pense que c'est une marque qui a un bon capital sympathie en général auprès du grand public. Motorola, c'est une marque qui était très forte au début début des années 2000, mi-année 2000, c'est vrai que ça s'est un peu tassé avec l'arrivée des smartphones, mais là depuis quelques années, avec les Moto E, Moto G, Moto X, c'est vrai qu'ils ont un bon capital sympathie et je pense que ça fonctionnera bien encore pour eux pendant un bon moment. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est un smartphone malgré son positionnement milieu de gamme? Enfin, c'est quand même le haut du milieu de gamme, hein, avec du 625 4 Go de RAM, on sera quand même bien à l'aise. Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser avec ses 5100 mAh de batterie? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on termine avec rapidement un petit blabla sur la conférence Apple. Voilà, je sais plus quoi en dire, avec des MacBooks au prix et défiant toute exorbitance et une décadence occidentale en termes de tarification, qui ne fournissent même pas la rallonge avec l'adaptateur secteur qui est vendu 25 €, même sur un un MacBook Pro à 5000 €. Merci Apple pour votre radinerie. Alors oui, il faut quand même le savoir, quand on vous donne le bloc secteur, c'est-à-dire que vous savez le petit carré là avec le blanc, pouvez quand même le brancher au secteur. Mais on ne vous donne plus la rallonge que vous pouvez brancher sur ce bloc ALIM avec la prise de l'autre côté pour mettre sur votre mur. C'est plus donné, il faudrait 25 € pour un bout de câble. Apple. Hein, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, enfin bref, non, par contre, c'est vrai que la barre OLED, moi je vous l'avais déjà dit quand c'était encore au stade de rumeur, c'est un truc que je trouve pas mal. Maintenant, bon, ça reste hyper cher pour ce que c'est, et l'entrée de gamme, c'est-à-dire sur la nouvelle gamme de MacBook Pro, est bridé, c'est-à-dire que les débits en Thunderbolt sont volontairement bridés en Thunderbolt 3, 16 Go de RAM maximum au lieu de 32 sur les autres, c'est-à-dire qu'Apple fait tout pour que vous achetiez celui au moins avec la première, avec la barre OLED. Mais bon, ben, que dire. Moi, je dis plus rien sur Apple, parce qu'après, je me fais traiter de tous les noms. Oui, je n'aime pas Apple. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Apple, c'est une marque, malgré tout, que j'aime bien, mais ça part en couille, quoi. Faut arrêter avec ces histoires de radinerie, putain. Même avec on peut même pas brancher un iPhone 7 nativement sur ces foutus MacBook Pro. Il faut acheter un adaptateur. Il n'y a pas de câble fourni avec. C'est quand même dingue. On achète un ordinateur à 5000 €, un téléphone à 800 €, on ne peut pas brancher les deux en même temps. Enfin, je veux dire, il faut quand même faire un effort. Encore s'ils donnaient au moins 2 ou 3 adaptateurs, putain, mais sans déconner. Mais même HP avec comment ça s'appelle là, ils ont, je sais plus, le Spectre 13 pouces là, super joli, avec du truc doré et tout, que des ports USB-C, ils donnent un seul adaptateur, le truc qui coûte 2000 balles. À un moment donné, il faut quand même arrêter les radineries, ça coûte. On achète, à un moment donné, il faut arrêter les radineries, parce qu'on achète ce genre de merde de câble USB OTG, je l'ai acheté 7 centimes d'euros livré depuis la Chine. Vous allez pas me dire que des boîtes qui vendent des ordinateurs à 2000, 3000, 4000, 5000 €, ils peuvent pas mettre 2 ou 3 machins USB-C qui vont peut-être leur coûter. Ça va leur coûter quoi? Rien du tout. Ça leur coûte 10 centimes, même pas. Je veux dire, il faut arrêter la radinerie. Ça, au client final, c'est moins de 10 centimes. Vous vous rendez compte du truc? Alors, une boîte comme Apple, qui pourra en acheter par centaines de milliers, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et on va vous vendre des merdes pareilles chez Apple. Je n'ai aucune idée du prix de l'adaptateur USB-C. Je suis sûr que c'est au moins 15 €. Ça, je l'ai acheté 7 centimes. Rendez-vous compte. C'est n'importe quoi. Bon, et puis on va terminer sur une note un peu plus sympa. C'est 2-3 petites évolutions à venir sur la télématique, comme disaient les pouvoirs publics et la presse il y a 30 ans de ça.
Puisqu'en fait, il y a eu un petit consensus, une petite réunion entre Fabrique Billettique, SNCF, IXI et la STIF, les syndicats des transports en commun en Île-de-France. Et ils ont parlé des futures évolutions du pass Navigo. Vous savez, bon, si vous êtes complètement campagnard et que vous n'êtes jamais allé à Paris, le pass Navigo, c'est, je crois que j'en ai un ici sous la main. Enfin, j'ai un pass découverte, je crois, il est là. Le pass Navigo, c'est ça, c'est la carte de transport en commun en Île-de-France. Et bah, vous avez, c'est quoi? C'est la carte passe-passe à Lille, c'est la mot de passe à Clermont, c'est... Voilà, bon, vous connaissez, vous en avez forcément une dans votre ville si vous êtes en ville. Et donc, c'est des cartes sans contact avec une technologie qui ressemble à du RFID. Et donc, bien entendu, ils sont en train de commencer à développer, à faire des tests pour tout simplement avoir possibilité de payer sans contact avec son téléphone, c'est-à-dire de charger son Navigo sur une application sur son téléphone, façon Apple Pay, Orange Cash et compagnie. Et c'est marrant, j'ai fait un rêve avec quelqu'un qui disait qu'il allait acheter un ordinateur avec Apple Pay cette nuit. Je sais pas pourquoi, je repense à ça. Allez savoir. Bon, et donc du coup voilà, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Et ils ont deux trois évolutions aussi. On pourra approvisionner notre compte Navigo directement sur internet avec un compte Navigo. Il est quand même temps. Soit disant, je pensais que c'était déjà faisable. Bon, allez savoir pourquoi. Et puis il prévoit aussi de sortir l'an prochain une carte unique pour tout faire ou presque en Île-de-France, métro, bateau parisien, Tour Eiffel, Big Bus, etc. Ça sera étendu normalement aussi à la location d'autolib ou encore les bornes de covoiturage. Donc c'est plutôt pas mal un pass unique pour tout faire. J'espère que le Navigo découverte sera évolué de ce côté-là aussi, parce que si c'est réservé aux habitants d'Île-de-France, je pense que d'avoir un accès à la Tour Eiffel, on s'en bat un peu les couilles. Et puis voilà, le smartphone donc, qui arriverait en utilisation comme nouveau pass Navigo d'ici 2-3 ans, 2018-2020 d'après le STIF. Donc ça pourra être plutôt pas mal. Et donc, pour les touristes, on pourra utiliser un titre de transport anonyme grâce à un QR code et encore utiliser une smartwatch pour passer son pass. Il y a des smartwatches avec le NFC apparemment, donc ça pourrait être pas mal. Ou alors avec un QR code, je sais pas comment ils veulent faire ça, façon peut-être QR code, vous savez, comme au McDo, quand vous passez une commande en ligne, vous avez un code, vous le scannez à la borne et ça affiche la commande. Je sais pas. À voir, on verra ce que ça peut donner. Et puis alors ils veulent faire aussi utiliser les cartes bleues sans contact, les cartes de paiement sans contact comme passe pour Navigo. Et en fait l'idée ça serait de faire un post-paiement, c'est-à-dire en fonction du trajet que vous faites. Donc en fait vous passez au lieu de mettre un Navigo sur le machin, vous mettez votre carte bleue sans contact. Donc ça vous facturera en fonction du trajet que vous faites. Et si vous faites plein de trajets dans la journée, ça vous facturera un passe-journée. Normalement, ils vont faire un système pour que ça s'adapte en fonction de vos trajets pour vous facturer a posteriori au tarif le plus avantageux. Donc je pense que c'est plutôt pas mal, c'est une évolution qui sera, je pense, bienvenue. Ça évitera aux touristes d'arriver à Bercy ou je sais pas où. Vous savez, donc en tant que Clermontois, on arrive à Bercy, il y a un petit guichet ridicule, il y a toujours 50 000 personnes qui font faire des passes Navigo ou qui n'ont pas envie de mettre leur carte bleue dans les automates et qui achètent 3 tickets et plus et qui vont faire une file d'attente pas possible. Donc si on peut arriver à Paris sans passe Navigo et juste poser sa carte bleue sur le machin et qu'on soit facturé a posteriori, je trouve que c'est intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis peut-être qu'un jour on aura ça à Clermont-Ferrand. Voilà. Ceci dit, à Clermont, on peut déjà charger des carnets de tickets, des tickets normaux, hein, comme les T+, en Ile-de-France. On peut déjà les charger sur les cartes sans contact. À Paris, je crois pas que ce soit possible. On peut pas le faire encore, je crois, charger un carnet de T+, sur les Navigo. Et c'était quelque chose qu'ils avaient parlé, mais je sais pas. Si vous êtes sur Paris, vous pourrez me dire, mais à ma connaissance, c'est pas encore possible. Donc on verra si un jour c'est possible ou pas. Ça serait plutôt pas mal. Plutôt que d'acheter des forfaits semaine qui durent jusqu'au dimanche. Donc si tu l'achètes le jeudi, dimanche il est fini. Hein, allez, rourou. Bien, du coup, alors on va pas forcément rentrer dans les commentaires aujourd'hui, pour plusieurs raisons, parce que déjà il n'y en a pas tellement, et puis en fait il y a énormément de commentaires par rapport à la vidéo que je vais sortir vendredi, qui sortira aujourd'hui, concernant ces histoires avec l'univers du top, et donc du coup, s'il y avait le commentaire de Damien qui nous disait qu'il mettait 2 doses de sauce au miel par rapport au sandwich de McDo. Et puis David qui nous disait que si la quotidienne durait 3 heures, il la regarderait. Elle fera jamais 3 heures, je t'assure. Malheureusement, ça sera pas possible. Mais voilà, bon, du coup, ça a été un petit peu inondé. Et puis Anthony qui confirmait que le Surface Dial, il sera Dial.
Il sera compatible avec la Surface, voilà, bon. Mais c'est vrai que oui, oui, et puis oui, tiens, tu le dis, j'ai oublié de vous le dire, le nouveau MacBook, le ticket d'entrée au MacBook Pro, c'est de la RAM DDR3, c'est même pas de la DDR4. À cette époque-là, en fin 2016, et surtout à un tarif pareil, on met de la DDR4, faut arrêter les conneries. Enfin bref, bon. Du coup, pas de quotidienne vendredi parce que j'ai tourné cette vidéo sur mes déboires avec l'univers du top qui m'a pris énormément de temps. La vidéo dure 1 heure, donc j'ai prévu un. Vous l'aurez plus tard, je vais mettre la quotidienne avant et vous aurez ça en fin de journée. Elle dure 1 heure, j'ai mis un sommaire pour que chacun puisse regarder ce qu'il veut dessus. Et puis voilà. Bon, bah après voilà, comme je le disais dans cette vidéo, concrètement, c'est juste voilà pour moi me soulager entre guillemets. Et puis bah, ceux qui veulent savoir vraiment tout ce qui s'est passé pendant 8 mois sur cette chaîne, qui veulent connaître la véritable histoire de cette chaîne fondamentalement, en tout cas comme moi je l'ai vécu et avec les détails qu'il y a à donner, parce que encore une fois on vous fait l'autre partie de cette histoire, on vous fait une mise au point, mais une mise au point de 10 lignes avec juste 2 détails sur moi, mais on vous donne pas tous les détails. Moi je vous les donne. Moi, je m'en fous, il n'y a aucun problème tant que je donne pas de. Il n'y a pas de diffamation dans la vidéo. 1h15 sans diffamation. Je montre juste les mails et je cache tout et juste les prénoms et compagnie. Et comme ça, il n'y a pas de problème particulier avec ça. On ne peut pas m'emmerder avec ça. Il n'y a pas de prénom, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Que dalle. Juste les preuves, ce qui s'est passé et basta. Et après, ça sera à vous de vous faire votre idée. Ça sera à vous de vous dire est-ce que vous avez été pris pour des cons, est-ce que vous auriez été pris pour des cons si j'avais fermé ma gueule. Et puis, c'est à vous de vous dire, est-ce que vous voulez encore cautionner ce genre de choses? Est-ce que vous voulez cautionner des placements de produits surpayés et que bah, du coup d'autres ne touchent rien dessus alors qu'ils font la moitié du travail? Ça sera à vous de voir. Moi, je m'en fous après que vous fassiez, que vous cautionniez ou pas, que vous continuez à regarder ce genre de vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes et qui font peut-être sans doute la même chose. Tout le monde ne le fait pas, encore une fois, heureusement. Mais voilà, c'est un fait qui est avéré, il y en a qui abusent, et voilà, après, ça sera à vous de voir. C'est aussi pour ça, moi je suis pas trop YouTube, j'aime bien produire du contenu, mais en regarder, je regarde pas énormément de chaînes. Je regarde pas énormément de contenu francophone et je regarde très peu tous ces contenus voilà, de top, de ci, de ça, parce que ça me gêne pas d'en faire, mais on a prévu d'en faire 2-3 avec PL Ghost sur notre chaîne, mais j'aime pas, c'est pas un truc que j'apprécie vraiment regarder. Je le regarde de temps en temps, ça m'arrive que je sois tout seul ou avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas le truc que je regarde avec énormément de plaisir. Après, chacun fait comme il veut. C'est le principe d'Internet. Il y a du contenu pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les âges. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser maintenant. Du coup, cette semaine, ça va être assez chamboulé parce que demain, je vais peut-être aller Ikea acheter des meubles. Je vais enfin me faire un décor, j'ai prévu. Vous le verrez normalement peut-être début de semaine prochaine, j'espère en tout cas, si j'ai le temps de tout faire, tout monter, tout ranger. Derrière moi, ça sera, quand j'aurai déménagé, ça sera un mur de cubes noirs avec, bah, je mettrai des éléments de décor dessus. Donc ça sera pas mal, et comme ça je pourrais changer un petit peu l'emplacement des trucs. Donc je mettrai, j'ai 2-3 boîtes collector, je mettrai vos dessins, ceux qu'on m'a envoyé, ceux qu'on a prévu de m'envoyer, et puis éventuellement voilà, j'avais acheté un Lego Minecraft, je le reconstruirai et puis je le mettrai derrière, et puis je continuerai d'agrémenter avec je sais pas des figurines, des trucs comme ça. Ils ont prévu de sortir des Funko Pop Rainbow Six Siege avec les opérateurs en figurines, vous savez là, ces grosses figurines Funko. Bah, je pense que je vais en acheter 2-3 parce que j'aime beaucoup Rainbow Six, et du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de. Voilà, bah, c'est vrai que je joue intensément à ce jeu depuis presque 1 an fondamentalement, et du coup il y a pas mal de mèmes avec certains opérateurs ou mimes, je sais pas comment vous prononcez ce mot, tiens d'ailleurs, avec certains opérateurs du jeu, et j'ai envie d'acheter 2-3 figurines histoire de décorer un petit peu et de d'égayer un petit peu mon fond de décor. Et je pense que je vais filmer un petit peu plus comme je vous le disais, je vais filmer un petit peu plus avec du recul en termes de cadrage. Comme ça, vous verrez un peu plus le décor, etc. Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu. Après, moi, j'aime bien comme ça devant vous parce que ça crée une espèce. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais instinctivement, si vous regardez la vidéo pendant que vous l'écoutez, je sais que certains juste la mettent en fond et écoutent. Après, si vous la regardez, déjà merci parce que vous avez du courage. Mais si vous la regardez, du coup, on est en proximité comme ça, oui, on est en face l'un de l'autre.
Et du coup, moi j'aime bien, ça crée une espèce de proximité et du coup, ben, c'est pas mal. Mais je vais faire des tests, on va essayer. Donc oui, demain peut-être que je vais aller à Ikea. Là, cet après-midi, je vais aller finir de uploader. Là, il faut que je me dépêche d'ailleurs parce que je pense qu'on m'attend. On va vite partir en ville, uploader tout ça. Si j'ai le temps en rentrant, je tourne au moins City Skylines ou un The Long Dark. J'ai même pas pu essayer le mode Halloween, du coup j'ai pas eu le temps ce week-end, j'ai eu une migraine épouvantable samedi, mais au point où je me suis réveillé, je suis resté 2 heures dans mon lit en espérant que ça passe, je me suis dit ça va un peu mieux, je me suis levé, j'ai eu mon cerveau, il a fait pouf, pouf, pouf. J'ai cru que j'allais tomber par terre, mais vous voyez le genre de migraine que vous avez au nouvel an parce que vous êtes complètement torché, et ben j'avais ça mais fois deux, mais sans avoir bu une goutte d'alcool, c'est ça le pire. Mais non, mais là samedi c'était épouvantable, j'avais une migraine, j'ai rien fait, je pouvais rien faire samedi, c'était affreux. J'ai pris 3 ou 4 médicaments, enfin c'était une horreur. Et dimanche j'avais des résidus, là aujourd'hui ça va, mais j'ai des périodes comme ça où j'ai des migraines comme ça pendant 2 3 jours et c'était insupportable et voilà. Je commence à supporter les maux de tête bâtards, je prends pas de médicaments parce que j'en ai tellement eu que je les supporte maintenant, mais ouais les migraines, vous savez quand ça vous prend la tête comme ça, on a l'impression qu'on vous compresse, on met des mains comme ça là, qu'on va vous exploser le crâne, c'est affreux, je supporte pas. Donc oui, j'ai pas fait grand chose ce week-end, je voulais tourner, j'ai pas eu le temps, faut encore que je tourne absolument la vidéo parce que la pauvre Sophie elle m'envoie des mails et ses patrons ils doivent l'engueuler. Je vous tourne ça, alors je pense pas du coup ce soir parce que je veux absolument vous mettre du City Skylines ou quoi, mais en tout cas ça je le tourne demain, c'est sûr et certain, et vous l'aurez, ou ce soir, je sais pas encore, mais vous l'aurez demain, normalement, dernier délai demain soir, et ce sera pas une longue vidéo, c'est juste pour vous montrer le logiciel un petit peu, la procédure de lien, et puis juste vous montrer que ça fonctionne bien et que ça vaut bien son argent, mais, euh, mais voilà, je vais tourner ça, et donc mercredi, je sais pas comment je vais procéder, faut que je range des trucs, et jeudi, je vais signer et je déménage de vendredi, samedi, dimanche, je sais pas encore. Et donc, je vous tiendrai au courant. Alors, je me suis renseigné un peu pour le stream. Je pense que je vais streamer sur une plateforme qui n'est pas très connue pour l'instant, qui s'appelle Beam. Je crois qu'il y a deux trois personnes qui font connues, qui font du enfin, que j'ai dit Madiki, Bokopi. Et Pierre, je crois, je sais plus, il y a deux trois plutôt gros youtubeurs qui utilisent cette plateforme. Pourquoi cette plateforme? Parce que déjà elle est pas connue et j'aime bien les trucs qui sont pas connus. Parce qu'il y a une bonne équipe derrière, il y a un bon service derrière, on sait à qui on parle, on sait qui développe. Ils ont une roadmap avec plein de features génialissimes de prévues. Et ils ont une nouvelle technologie de streaming qui s'appelle FTL, Faster Than Light peut-être, je n'en sais rien. Et j'ai pu tester ça et je vous assure que c'est juste le futur. Il y a un décalage entre le stream et enfin entre le streamer ce qu'il fait et vous inférieur à 0,5 secondes. C'est-à-dire, j'étais en train de regarder un stream avec une demi-seconde de décalage. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais souvent quand vous regardez des lives sur Twitch et compagnie, il y a au moins 5-10 secondes de décalage, et donc là, une demi-seconde, c'est juste le futur. Et en plus, là, ils utilisent le codec VP8 là, de Google pour encoder. Et du coup, avec une bande passante de 350 à 450 kilooctets en seconde, donc avec grosso modo, on va dire 2,5 à 3,5 mégabits seconde, j'étais en 720p à 144 images secondes, avec une qualité, mais c'est juste royale. Et alors, un truc génial aussi sur cette plateforme, c'est que quand ça lag, au lieu de vous couper le stream, vous savez, de mettre buffering, ça va réduire la qualité de manière dynamique, ça va peut-être dropper quelques images, quelques secondes de vidéo, mais l'audio va rester synchronisé, c'est-à-dire que ça ne vous coupera pas dans le stream, vous serez à jour, ça ne va pas couper. Sauf si vraiment vous avez une coupure de connexion, mais si d'un coup vous avez une petite baisse de bitrate, ça va adapter dynamiquement l'image, ça va réduire aussi un petit peu la bitrate audio, mais ça vous resterez synchronisé avec le stream. Et ça c'est génial. Il y a un système d'interactivité, donc ils ont une API, tenez-vous bien, ils ont une API sur laquelle on peut créer des plugins, et donc il y a un système de vote interactif avec les... En fait, quand vous regardez, vous gagnez des points, et vous pouvez dépenser ces points pour voter, c'est-à-dire que je pourrais vous mettre des votes, vous pourriez voter par exemple, je sais pas, fais ça dans le jeu, fais ci dans le live, nanani nanana, et on peut faire des trucs automatiques avec des objets connectés, et avec certains jeux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un jour, j'achète une lumière connectée, je la mets derrière, et vous pourrez choisir la couleur juste en votant, en cliquant, et ça le changera automatiquement. Et c'est des trucs, c'est juste incroyable. Il y a un système d'interactivité qui est génial. Ils ont un système de partenariat après où on peut monétiser
nos streams, ou après, donc on n'a plus de pub, etc. Vous pouvez retweeter des streams, enfin re-streamer sur votre propre page si vous aimez bien un stream. Il y a un système, ils ont un lien avec StreamYard pour les tips, pour des overlays, enfin, c'est vraiment super bien fait. Et il n'y a aucun lag, l'interface elle est super jolie, donc je pense que je vais streamer là-dessus et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc j'essaierai ça. Je vais faire des tests ce week-end et on fera, je pense, si je peux, on fera ça le live de la crémaillère samedi soir, mais sans grande conviction, ça m'étonnerait. Sinon, ça sera dimanche. Et si on peut pas, ça sera soit dans la semaine, soit dans 2 semaines après, donc week-end du 18 novembre, puisque le 11, 12, 13, je ne serai pas là. Voilà, en tout cas pas chez moi, donc on ne pourra pas faire de stream. Voilà, bon bah je vous tiendrai au courant bien sûr. Donc fin de semaine, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas trop de vidéos. Je fais de mon mieux, si je peux vous faire une quotidienne, je vous la fais. Je vais essayer de tourner 2-3 épisodes de jeu en avance. Concernant les unboxings, je suis pas sûr de laisser en ligne ce que j'ai fait et je suis pas sûr de vous uploader la suite. Pourquoi? Parce que je pense pas avoir le temps de tourner, parce que ça me fait du carton en plus à débarrasser et puis parce que ça ne me plaît pas du tout en fait de le faire tout seul, donc je sais pas, peut-être que je ferai pas. Attendez-vous à ce que la vidéo disparaisse, attendez-vous à ce que je vous uploade pas la suite. Je verrai, et si c'est le cas, on refera un truc. De toute façon, la Dégustabox de ce mois-ci, je vais l'avoir gratuite avec la fidélité. Et donc si tel est le cas, je pense que j'inviterai Mathilde à la maison et on fera un Dégustabox, enfin à la maison, à l'appart, parce qu'elle habite pas loin de chez moi en plus. Donc on fera peut-être un unboxing à deux, parce que c'est vrai que j'ai eu un commentaire et j'en ai eu d'autres hors YouTube et c'est vrai que ça ne me plaît pas trop non plus, donc on verra ce qu'on fait à ce moment-là, mais je pense que je les ferai pas tout seul, finalement ça ne me plaît pas. Voilà, bon bah écoutez, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien par rapport à notre histoire, je vous donnerai bien sûr tous les détails dans la vidéo qui arrivera en fin de journée, et puis voilà, moi comme je vous le disais dans cette vidéo, vous le verrez de toute façon, moi voilà, je vous donne les détails parce que ça m'énerve, parce qu'il y a une histoire c'est un peu obscur, vous voyez, c'était pas transparent. Parce qu'encore une fois, on vous donne pas tous les détails. On me dit oui, tu te plains parce que tu allais toucher 800 euros pour écrire un texte, enregistrer une voix. Oui, je me plains parce qu'il y a une autre personne derrière qui va toucher 9200 euros juste pour faire un montage. Donc ça m'énerve. Même si on a soi-disant 5000 euros pour acheter une campagne AdWords, oui, AdWords pour faire des vues. Et encore une fois, là, moi je trouve qu'on vous prend pour des cons parce que ça veut dire qu'il y a des vues bidons sur. Enfin, bidonnées parce qu'on les achète, fondamentalement. Même c'est pas acheter des vues en soi, c'est juste acheter une campagne AdWords pour mettre en avant une vidéo. Est-ce que vous cautionnez ça? C'est à vous de voir. Moi, je ne le cautionne pas. Moi, ça m'énerverait si une personne que j'apprécie sur YouTube le ferait. Maintenant, voilà, écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Apparemment, en plus, c'est une histoire d'obscurité, c'est pour faire plaisir au client, pour atteindre le nombre de vues, le client ne le sait pas, j'en sais rien. Bref, moi, je m'en fous, c'est plus mon problème maintenant. Je vous donne ce qu'il en est. Encore une fois, je donne pas le nom des placements, enfin des gens, des entreprises qui achètent pour des placements de produits parce que sont pas concernés par cette histoire. Mais voilà, je vous donne ça et vous aurez tous les détails. Mais oui, donc merci. Il y en a qui me soutiennent, il y en a qui sont un peu douteux, je comprends tout à fait, et vous aurez tous les détails. Après, ça sera à vous de vous faire votre idée. Il y en a qui me soutiendront pas, et je le sais, et tant pis, je m'en fous fondamentalement. Mais voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup encore une fois pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si ça vous chante, bien entendu. À laisser un commentaire, j'y répondrai dans la prochaine quotidienne. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de la vie. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine.